nous avons eu le privilège d'être cooptés par Sinop Hollande comme expert dans le projet d'accompagnement des facultés de médecine du Burundi, celle de l'Université du Burundi, celle de l'Université de Ngozi et celle de l'Université Espoir d'Afrique. Et donc, le titre général, le centre d'intérêt général du projet, c'était appui au programme de médecine. Mais Sinops, très vite, s'est aperçu qu'il fallait, pour cet appui-là, prendre une option spécifique sur le volet recherche et le volet des grades universitaires, renforcement du volet grades universitaires et recherche. Et vous savez, à la base de ça, il y a une dimension incontournable du lien de compétences entre la capacité de recherche et la capacité d'enseignement à l'université. On ne peut pas passer outre ce lien de compétences et ce lien de cohérence. C'est ainsi que j'ai entrepris avec l'équipe de la faculté de médecine du Burundi de commencer ce travail de renforcement des capacités. Mais on l'a fait comme on fait pour l'ingénierie de formation, c'est-à-dire qu'on a commencé par un état des lieux ressources humaines, état des lieux recherche, pour pouvoir dresser les besoins. Et ça, c'est d'abord terminé par la production d'un document important qui est pratiquement une avancée pour la faculté de médecine du Burundi, en ce sens qu'ils ont produit, dans le travail qu'on a fait avec l'analyse des besoins, un document institutionnel de recherche. Et c'est ce qui est recommandé maintenant pour la plupart des facultés. Et donc, à partir de cette banque donnée de projets de recherche, 40 situations de recherche ont été développées. Nous avons donc lancé un appel d'offres pour les projets et les enseignants ont rédigé 13 projets de recherche qui sont passés au peigne fin et qui ont été exécutés. À la suite de ça, nous avons eu de très très bons résultats parce qu'il y a 24 situations de publication des travaux déjà présentés, dont certains aux États-Unis et d'autres qui sont en cours de publication. On ne s'est pas arrêté là. On a également fait dans le renforcement des capacités dans les grades universitaires. Vous savez que le Burundi est pays membre et fondateur du CAMES. Et donc nous avons dit aux enseignants, après la grande épopée du Burundi avec 18 professeurs agrégés du CAMES, rang A, nous leur avons dit qu'il fallait recommencer, relancer cela. Et nous sommes heureux aujourd'hui avec ce renforcement des capacités. Les enseignants se sont à nouveau présentés au CAMES et nous avons déjà, en 3 ans, 3-4 ans du projet Sinop, nous avons enregistré 9 enseignants qui sont déjà inscrits sur les listes d'aptitude aux fonctions de maître assistant du CAMES. Et c'est là l'antichambre du concours d'agrégation. Et nous pensons que déjà, en 2022, certains de ces candidats iront à l'agrégation. C'est en gros les résultats qu'on a eu là-dedans. Et ce qu'il faut simplement souhaiter, c'est la durabilité. Puisque le projet est clos maintenant, il va être clos définitivement le 28 février de 2021. Et c'est ce rapport de clôture qu'on vient de faire. Ce qu'il faut souhaiter maintenant, c'est que cette dynamique qui a été créée ne s'arrête plus, que ce soit au niveau de la recherche, que ce soit également au niveau de la collation des grades universitaires. Et donc, il faut trouver des processus, des mécanismes qui fassent que le sujet soit porté à la tutelle et que la tutelle comprenne qu'il faut prolonger cette capacité de recherche, prolonger cette capacité à aller au commerce, à la collation internationale des grades, parce que la visibilité de nos jours, la visibilité des enseignants, la visibilité universitaire est quelque chose de très important. Les défis, il y en a eu des forces et des faiblesses. Je vais commencer par être positif. Je pense que ce qu'il faut retenir surtout, c'est que
il y a eu des projets à très fort potentiel de publication. Il y a eu notamment un projet sur la sécurité sexuelle, sur les droits sexuels et reproductifs. Et ce projet a eu un très fort potentiel de publication. Ils sont à 6 publications et avec une certaine capacité évidente de sensibilisation sur ces problèmes-là. Alors donc il y a eu des projets comme ça et donc ça a été très positif. 24 occasions de publication, y compris jusqu'à des abstracts aux États-Unis, jusqu'à des posters aux États-Unis pour certains des projets. Et donc ça a été très positif. Mais maintenant, comme on l'a dit, rien ne se fait sans rigueur. Rien ne se fait sans rigueur. Je leur ai dit qu'il faut être légitime. Au plan académique, au plan de la recherche, il faut rechercher la légitimité. Et donc, de travailler dur, de ne pas être laxiste. Parfois, moi j'ai un grand patron, le professeur Ngembimbi, qui m'avait appris quelque chose. Il me dit, Edouard Ngoumé Lama, ne dis jamais à ton patron que j'ai eu trop de travail. Ne donne jamais cette excuse. J'ai eu trop de travail, c'est pour ça que je n'ai pas pu faire telle tâche académique, telle tâche de recherche. On ne dit jamais ça. On fait tout pour faire et le patron saura que vous avez été surhumain pour faire ces tâches-là. Donc, il ne faut pas craindre les tâches à l'université. Il ne faut pas avoir peur du travail à l'université. Et donc, j'ai constaté qu'il y avait beaucoup de leaders. Certains étaient vraiment des leaders implacables pour la chose universitaire, mais que d'autres, par contre, il y avait un certain laxisme, il y avait un certain laisser-aller. Et donc, voilà un peu... bon, il fallait parfois user de patience, user de la méthode, user de méthodes pédagogiques, comme on est des anciens, pour réussir à mettre les gens au travail. Mais bon, en tout cas, ça s'est bien passé. Je garde un très bon souvenir et je repars en ayant fait travailler les gens en recherche, en ayant fait publier, en ayant surtout 9 maîtres assistants qui sont déjà inscrits au CAMES. Et vous savez que la maîtrise d'assistanat, c'est la porte du concours d'agrégation. Le rapport de clôture que nous avons fait, dès que je l'aurai réaménagé avec les échanges qu'on a eus, je pense que ce serait quelque chose qu'on doit porter aux autorités. On doit porter aux autorités et les autorités comprendront qu'avec les résultats qu'il y a eu, il ne faut pas que ça s'arrête là parce que le projet Synops s'est arrêté. Voilà. Il faut un peu de durabilité, il faut continuer. La vie des universités, c'est ça.